Victor Delacroix était un homme d'affaires prospère, un nom que l'on murmurait avec admiration ou crainte dans les cercles de la haute société. Héritier d'un empire financier bâti par son père, il n'avait jamais connu le moindre manque. Son enfance avait été bercée par l'opulence, des dîners somptueux servis par des domestiques silencieux, des voyages en jet privé avant même qu'il ne sache nouer ses lacets, des écoles prestigieuses où il n'avait jamais eu besoin de prouver sa valeur autrement que par son nom. Dès son plus jeune âge, il avait assimilé une vérité froide et implacable. Le monde était divisé en deux catégories. Ceux qui possédaient et ceux qui servaient. Ceux qui commandaient et ceux qui obéissaient. Et pour lui, les premiers avaient une supériorité naturelle sur les seconds. Il méprisait les discours sur le mérite et la dignité du travailleur. À ses yeux, la réussite était une question de force et d'intelligence stratégique, pas de labeur acharné ou de moralité. Les gens modestes l'irritaient. Non pas par haine viscérale, mais par incompréhension. Comment pouvait-on accepter de vivre dans la médiocrité sans se révolter? Comment pouvait-on se contenter d'une existence sans faste, sans prestige? Il ne croyait pas en l'humilité, ni en la satisfaction d'un labeur honnête. Pour lui, ces valeurs n'étaient que des mensonges inventés par ceux qui n'avaient pas su saisir leur chance. Ce jour-là, alors qu'il se rendait en voiture à une réunion dans le centre-ville, son regard fut attiré par une petite boulangerie d'angle. Une enseigne modeste, mais propre, avec une vitrine où étaient soigneusement disposées des pâtisseries dorées et appétissantes. Il haussa un sourcil en voyant une femme derrière le comptoir, servante appliquée d'un monde auquel il n'avait jamais prêté attention. Élodie. Elle n'avait rien d'extraordinaire à ses yeux. Une femme d'une trentaine d'années, aux traits marqués par le travail, vêtue simplement, les mains couvertes d'une fine poussière de farine. Mais ce qui le perturba le plus, ce fut son sourire. Un sourire sincère. Un sourire qui respirait la satisfaction et la paix. Cela le dérangea profondément. Comment pouvait-elle être heureuse? Comment pouvait-elle afficher une telle sérénité alors qu'elle vivait dans une routine insignifiante, à vendre du pain et des viennoiseries aux passants pressés? N'avait-elle pas conscience de sa condition misérable? Ne se rendait-elle pas compte qu'elle était condamnée à une vie sans éclat? L'idée germa en lui comme une inspiration malsaine. Il allait lui montrer la réalité. Il allait lui prouver que le monde était régi par des lois implacables, où les faibles n'étaient que des figurants dans le théâtre des puissants. Il allait l'inviter à un dîner dans son somptueux manoir, sous prétexte de bienveillance, et l'exposer au mépris de son entourage. Il voulait voir son sourire s'effacer, voir son assurance s'effondrer sous le poids du luxe et de la condescendance. Victor prépara méticuleusement son plan. Il convia des amis issus du même moule que lui, des aristocrates modernes, des héritiers de fortunes colossales, des magnats habitués à mépriser ceux qui n'avaient rien. Il s'imaginait déjà les regards amusés lorsqu'elle entrerait dans son univers, la maladresse qu'elle aurait face à des couverts en argent qu'elle ne saurait pas utiliser, l'embarras qui la gagnerait lorsqu'elle réaliserait qu'elle n'était qu'une intruse dans un monde qui ne lui appartiendrait jamais. Le lendemain matin, il mit son plan à exécution. Élodie était en train de ranger des viennoiseries dans la vitrine lorsque Victor entra avec l'assurance d'un homme habitué à être écouté. Il observa la boulangerie d'un air détaché, comme s'il analysait un décor de théâtre. « Bonjour, mademoiselle », lança-t-il d'un ton mielleux, un sourire calculé au coin des lèvres. Elle releva la tête et le salua poliment, sans l'admiration qu'il attendait. Juste une courtoisie sincère, dénuée de toute vénération. Cela l'irrita davantage. « Vous semblez être une femme méritante, » poursuivit-il. « J'aimerais vous inviter à dîner chez moi demain soir. Une occasion pour vous de découvrir un monde différent du vôtre. » Élodie fut surprise par cette invitation inattendue. Elle connaissait Victor de réputation et savait qu'il n'avait jamais été connu pour sa bonté. Pourtant, elle ne perçut pas immédiatement la moquerie cachée derrière ces mots. Après une hésitation, elle accepta, pensant que peut-être, il y avait en lui une sincérité qu'elle n'avait pas encore découverte. Le lendemain soir, Élodie arriva devant le majestueux manoir de Victor, vêtue d'une robe simple mais élégante. Elle avait pris soin d'arranger ses cheveux et d'apporter une touche de maquillage discret. Malgré son appréhension, elle avançait d'un pas assuré, déterminée à ne pas se laisser intimider par le faste qui l'attendait. L'intérieur de la demeure était une véritable œuvre d'art, lustre en cristal suspendu à des plafonds vertigineux, marbre scintillant recouvrant le sol, œuvre d'art valant des fortunes accrochées au mur. Chaque détail respirait l'excès et l'ostentation. Des domestiques en uniforme circulaient discrètement, veillant à ce que tout soit impeccable.
Dès qu'elle entra dans la salle de réception, un silence gêné s'installa. Les invités, tous issus de la haute société, la regardèrent avec amusement, comme une curiosité exotique qu'on aurait placée là pour divertir la galerie. Certains lui lancèrent des coups d'œil furtifs, d'autres l'observèrent avec un sourire condescendant. Victor s'avança vers elle avec un sourire hypocrite, tenant une coupe de champagne qu'il fit tourner lentement entre ses doigts. « Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter Élodie, une femme qui travaille dur pour gagner sa vie, dans une boulangerie. » Un rire discret parcourut la salle. Une femme au cou orné d'un collier de perles étouffa un gloussement, tandis qu'un jeune homme en costume sur mesure échangea un regard moqueur avec son voisin. Élodie sentit la tension s'installer, une chaleur inconfortable lui monter aux joues. Mais au lieu de laisser l'embarras l'envahir, elle garda son calme et esquissa un léger sourire, refusant de se laisser atteindre par ses jugements déguisés en plaisanterie. Le dîner débuta peu après, servi sur une immense table recouverte d'une nappe de soie immaculée. Les plats défilaient, présentés avec une sophistication exagérée. Homards délicatement dressés, caviar disposé sur des blinis dorés, truffes râpées sur des pâtes fines comme des fils d'or. Le vin, d'un rouge profond, était servi dans des verres en cristal d'une finesse extrême. Victor, installé à la place d'honneur, posa son regard perçant sur Élodie et d'un ton faussement innocent, lança. « Dites-moi, Élodie, que fait-on lorsqu'on n'a pas les moyens de s'offrir un vrai dîner comme celui-ci? On se contente de pain et d'eau ?» Les rires fusèrent autour de la table, certains murmurant des commentaires à voix basse. Mais Élodie, au lieu de se sentir humiliée, posa calmement sa fourchette et répondit d'une voix posée. « Monsieur Delacroix, le vrai luxe n'est pas dans ce que l'on mange, mais dans ce que l'on partage. Un simple morceau de pain, lorsqu'il est offert avec amour, a plus de valeur qu'un festin entouré de mépris. Unsilence est installa, peasant, presque palpable. » Certains convives, mal à l'aise, baissèrent les yeux vers leurs assiettes. D'autres échangèrent des regards hésitants, comme s'ils ne savaient plus s'ils devaient rire ou rester silencieux. Victor franca imperceptiblement les sourcils. Il n'avait pas prévu cela. Il s'attendait à voir Élodie bafouiller, rougir, se tortiller sous la pression. Au lieu de cela, elle lui opposait une sérénité désarmante. Il se redressa légèrement et, changeant de stratégie, lança d'un ton faussement curieux. « Vous parlez bien pour une femme qui n'a jamais connu autre chose que la pauvreté. Savez-vous au moins combien coûte le vin que vous buvez en ce moment ?» Élodie leva son verre, observa le liquide rouge sombre danser sous la lumière du lustre, puis sourit doucement. « Non, je ne connais pas son prix, » répondit-elle. « Mais je peux vous dire que le vin le plus cher du monde n'a pas meilleur goût lorsqu'il est bu sans sincérité. » Cette fois, le silence fut total. Un homme d'âge mûr, assis à quelques places d'elle, haussa un sourcil, impressionné. « Vous avez une sagesse rare, mademoiselle, » dit-il d'un ton admiratif. Victor sentit son plan lui échapper. Il ne supportait pas d'être mis en difficulté, surtout par une femme qu'il jugeait inférieure. Il s'éclaircit la gorge, cherchant une nouvelle pique, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit que le contrôle lui échappait. Autour de lui, certains invités semblaient gênés, d'autres sincèrement curieux de cette femme qui, sans richesse ni influence, dominait la conversation avec une aisance naturelle. Élodie, elle, prit une gorgée de vin, savourant le goût fruité sur sa langue. Elle n'était pas venue ici pour rivaliser, ni pour prouver quoi que ce soit. Mais si Victor pensait qu'il suffisait de l'opulence pour écraser l'âme d'une femme fière et digne, alors il s'était lourdement trompé. Mais ce qu'il ignorait, c'était qu'Élodie n'était pas aussi insignifiante qu'il le pensait. Quelques instants plus tard, un homme élégant fit son entrée dans la salle. Il portait un costume sur mesure, sa prestance naturelle attirait l'attention. Dès qu'il aperçut Élodie, un sourire radieux illumina son visage. « Élodie, quelle surprise de te voir ici !» Tous les regards se tournèrent vers lui. Victor fronça les sourcils, cherchant à comprendre pourquoi cet homme, manifestement influe, semblait si heureux de voir une simple boulangère. « Philippe Montclair » murmura une invitée, surprise. Le nom fit l'effet d'un électrochoc. Philippe Montclair, philanthrope respecté, issu d'une lignée influente du monde des affaires et de la finance, se tenait là, s'adressant à Élodie avec une chaleur évidente. « Victor Pallet. Tu connais cette femme ?» demanda-t-il d'une voix hésitante, incapable de masquer son trouble. Philippe éclata de rire, sincèrement amusé par la question. « Bien sûr » répondit-il avec enthousiasme.
Élodie n'est pas seulement une boulangère, elle est aussi la fondatrice d'une association qui aide les jeunes en difficulté à apprendre un métier. J'ai eu l'honneur de travailler avec elle sur plusieurs projets. Un murmure parcourut la salle. Les invités échangèrent des regards, certains gênés d'avoir ri aux dépens d'Élodie quelques instants plus tôt. Ceux qui l'avaient méprisé comprenaient à présent qu'il s'était trompé. Victor, lui, sentit son assurance vaciller. Son mépris se transforma en malaise. Lui qui croyait tenir Élodie sous son pouvoir réalisait qu'il n'était qu'un pion face à elle. Vous avez aidé des centaines de jeunes à retrouver un avenir, poursuivit Philippe avec admiration. Votre travail est remarquable. Élodie, toujours humble, baissa légèrement les yeux avant de répondre. Je ne fais que ce que je peux. Mais le message était clair, la grandeur ne réside pas dans la richesse, mais dans le cœur. Les invités, qui s'étaient d'abord rangés du côté de Victor par simple convention, commencèrent à voir son attitude sous un autre jour. Certains chuchotaient sur son manque d'élégance, d'autres secouaient la tête, déçus par son arrogance. L'ambiance légère et mondaine de la soirée s'était effacée, remplacée par un malaise palpable. Victor tenta de retrouver contenance. Enfin, tout cela, c'est bien joli, mais... Mais quoi, Victor? Coupa Philippe, son regard devenant plus dur. Es-tu en train de dire que la générosité et l'engagement valent moins que des costumes hors de prix et des banquets ostentatoires? Le silence tomba comme une chape de plomb. Victor n'eut aucune réponse. Il ouvrit la bouche, puis la referma, incapable d'aligner une phrase cohérente. Les invités commencèrent à quitter la réception plus tôt que prévu, certains lançant des regards réprobateurs à leur hôte. L'un d'eux murmura en passant. Cette soirée était une vraie farce. Philippe, avant de partir, fixa Victor avec une lueur de déception dans les yeux. Peut-être qu'un jour, tu comprendras que la véritable noblesse ne vient pas de l'argent, mais de l'âme. Victor resta seul dans son immense salle de réception, entouré de luxe, mais vidé de toute dignité. Élodie, quant à elle, quitta le manoir avec la même élégance simple qu'à son arrivée. Ce soir-là, elle n'avait pas seulement lavé son honneur, elle avait remporté la seule victoire qui comptait vraiment. Celle du respect et de l'intégrité.